Salut à tous, aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de voir comment automatiser la gestion des temps de filtration d'une piscine grâce à la sonde Echo, sa passerelle Wi-Fi Bluetooth IoPool, ainsi qu'une box domotique utilisant JDOM. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas visionné, vous pouvez consulter ma précédente vidéo qui présente l'installation de la sonde Echo ainsi que sa passerelle Wi-Fi Bluetooth. Pour cela, cliquez sur le lien présent en dessous dans le descriptif de la vidéo. Alors pour commander le moteur de la filtration via JDOM, je vais utiliser cette prise Z-Wave, donc prise commandée via le protocole Z-Wave, d'une puissance maximale de 3680 watts, qui va permettre de mettre en marche et à l'arrêt le moteur de la piscine. Donc je vais récupérer la phase et le neutre qui partent de ce contacteur et qui va donc au moteur de la piscine, donc phase, neutre et également la terre, que je vais connecter à cette fiche qui viendra donc se brancher sur la prise commandée. Alors côté installation, pour lier la sonde Echo à votre domotique JDOM, il faut commencer par installer le plugin IoPool à partir du Market de JDOM. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Market. Puis dans la barre de recherche, il faut taper IoPool et valider avec la loupe. Ensuite, il faut cliquer sur le plugin IoPool Echo. Là, je choisis la version stable de l'application avec le lien Installer stable. En validant avec le bouton OK, on est redirigé vers la configuration du plugin IoPool Echo. Il suffit maintenant de l'activer avec le bouton vert. Puis il faut renseigner la clé API qui vous a été envoyée par le support technique d'IoPool. Pour obtenir la clé API de la sonde Echo, il faut se connecter à l'application IoPool et contacter le support technique en appuyant sur le bouton plus présent en bas à droite de l'écran. Puis il faut appuyer sur le bouton support et c'est dans cette rubrique qu'il faut demander au support technique de vous envoyer la clé API de la sonde. Et enfin valider la modification en cliquant sur sauvegarder. Il faut ensuite aller dans plugin, puis objet connecté et choisir le module IoPool Echo. Pour ajouter la sonde dans JDOM, il faut cliquer sur synchronisation et attendre le processus d'ajout de la sonde. La sonde est maintenant visible dans le plugin. Vous pouvez la configurer en cliquant dessus. Personnellement, je la lie à l'objet parent local technique, là où est présent la motorisation de la piscine, et je valide en cliquant sur sauvegarder. La sonde est maintenant visible depuis le dashboard, sur lequel on visualise toutes les informations de l'application IoPool, telles que la température de l'eau, le temps de filtration conseillé, ainsi que le niveau de désinfection et le taux de pH. Alors concernant les réglages du plugin IoPool, on active le plugin et on le rend visible, ce qui permet de visualiser le widget de l'IoPool sur le dashboard. Et ensuite, on va sur l'onglet filtration et on va activer le paramètre de filtration, ce qui va nous faciliter la gestion des temps de mise en marche de la motorisation de la piscine, en fonction des informations données par la sonde Echo d'IoPool. Donc au niveau de la commande, moi je vais utiliser une prise commandée. Donc le statut de la filtration sera donné par cette prise commandée, qui est dans le local technique également, donc raccordé sur la pompe de la piscine. Et on va utiliser l'information état de la Smart Plug, donc de la prise commandée. Cette information-là va permettre d'afficher ici l'état de la pompe, en voyant vert si elle est en marche, en voyant rouge si elle est à l'arrêt. Pour démarrer la filtration, on va utiliser la commande ON de la prise commandée. Et on va faire pour l'arrêt la commande OFF de cette même prise commandée. Commande OFF. Et on valide. Donc là, j'ai l'état de la prise de courant, donc l'état du moteur. Là, j'ai la commande marche du moteur et la commande arrêt du moteur. Au niveau des durées de filtration, on peut régler deux plages. Alors moi, j'ai mis une plage matin, enfin nuit plutôt, et une plage journée. Avec un pourcentage, donc ici c'est le pourcentage pour la première plage et là le pourcentage pour la deuxième plage. Je mets en marche plutôt le jour que la nuit, donc je vais mettre 20% la nuit et 80% donc du coup la journée.
Je vais commencer la mise en marche pendant la nuit à 2 h du matin, 2 h 30 du matin. Et pour la journée, je vais commencer à 10 h 30. Voilà, donc je sauvegarde. Il faut générer le cache, donc générer les différentes plages horaires. Donc là, le cache a été généré. Et pour voir à peu près quels sont les horaires de mise en marche de la pompe en fonction de la température de l'eau, il suffit d'appuyer sur affichage du cache. Et ici, on voit que la piscine elle doit être mise en marche pendant 900 minutes pendant la journée, ce qui équivaut à 15 heures en fonction de la température de l'eau. La première période va commencer à 2 h 30 et finir à 5 h 30. Et la deuxième période va donc commencer à 10 h 30 pour se terminer à 22 h 30. Voilà, donc je sauvegarde. Sur le dashboard, on voit que la pompe, elle est active ici. On voit également que la prise correspondant à la commande de la piscine est également en marche. Si depuis le dashboard, je décide d'arrêter la pompe, donc ici ça coupe la prise de courant. Cette fois-ci, l'état est bien reporté sur le widget. On a bien le voyant rouge qui correspond à la pompe à l'arrêt. Je remets en marche, puisque là, on est sur une période où la pompe doit être en marche. Au final, cette configuration regroupant la sonde Echo, la passerelle Wi-Fi Bluetooth et la prise commandée en Z-Wave permettent une gestion automatique des temps de filtration en fonction de la température de l'eau, et ce grâce aux informations données par l'application IOPool. Ces deux graphiques donnés par JDOM permettent de visualiser pour le premier les cycles d'arrêt et de marche de la pompe sur une période d'une semaine. Celui du dessous permet de voir la variation de la température qui oscille entre 29 et 32 degrés. Autre fonction intéressante donnée par le plugin IOPool sous JDOM, c'est lorsque vous devez traiter le bassin avec par exemple du pH+, du pH-, du chlore ou tout autre produit. Il est possible de booster les temps de filtration afin d'optimiser la durée de traitement avec par exemple un temps de fonctionnement en continu de la pompe d'une durée de 4 heures ou plus. Ainsi le produit pourra se diffuser efficacement dans la piscine. Voilà, l'utilisation de JDOM et de la sonde Echo d'IOPool est terminée. Si la vidéo vous a été utile, pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne Electrotoile. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.